Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'ai envie de vous parler de petites merveilles que j'ai découvertes il n'y a pas très longtemps et d'autres que je teste depuis un petit temps. Mais j'avais envie de prendre le temps pour vous décrypter tout ça comme d'habitude, notamment un fond de teint dont je voulais vous parler avec ses tenants et ses aboutissants par rapport à votre type de peau, une base. Alors, quand même, je tiens à le préciser, le fond de teint dont je vais vous parler à la base, c'est pas les petits prix. Mais, vous verrez, il y a des petits avantages. Cela dit, on va parler également, tenez-vous bien, d'un fard qui est sublime, qui suffit à lui-même et qui est encore plus beau en vrai que ce que je vais vous montrer, mais je vous mets ça en action, vous allez voir, c'est canon. Alors ce n'est pas le make-up que je porte aujourd'hui, d'ailleurs aujourd'hui ce n'est pas le fond de teint dont je vais vous parler. Je vais vous parler donc d'un fard qui suffit à lui-même magnifique, de crayons de toute beauté, mais pigmenté, magnifique, avec des couleurs. Alors c'est une marque qui est sur ma wishlist depuis très longtemps, mais j'osais pas commander parce que j'avais peur des frais de douane. Et je me suis lancée, figurez-vous. D'ailleurs, on en a parlé de cette marque avec certaines d'entre vous. J'espère que ça vous plaira de voir ça en action et d'avoir un peu plus mon avis. Et j'ai également ressorti d'anciens produits, puisque ce qui est bien aussi, c'est de ressortir de ce qu'on a. Non, c'est ce qui est bien aussi, c'est de sortir ce qu'on a également dans nos tiroirs. Et il y a de quoi faire. D'ailleurs, je reprendrai mes vidéos où je vous parle un petit peu de ce que j'ai remis en action. C'est ce que je suis en train de faire moi en off. Hein. J'essaie de remettre des produits en action pour vous refaire un petit feedback. Et peut-être que ça vous plaira, vous aussi, de voir ça. Je sais que vous les aimez bien, surtout que ça nous permet de se dire « Ah bah oui, c'est vrai que j'avais ça ». D'ailleurs, sachez que j'ai fait, je vous avais dit hein, dans mes vidéos précédentes, j'ai fait du tri. Je cherchais des choses et c'était là. Voilà. Pas en face de moi, non, non, c'était entassé sur autre chose et du coup j'avais oublié. Des fois c'est pour ça que j'achète les trucs en double. Bon bref, passons. Le make-up des yeux, vous allez le voir prochainement, toutefois je vous donne une petite piste quand même. Ce que je porte sur les yeux, c'est en partie ce dont je vous ai parlé dans ma vidéo précédente. Donc je vous laisse aller la checker et voir ces beaux fards qui se suffisent à eux-mêmes et qui sont juste canons. Et je vous propose de commencer, ce qui serait déjà pas mal. Bien évidemment, j'ai fait ma routine soin, j'ai mis toute ma protection solaire, enfin toute ma protection solaire, une tonne de protection solaire, la juste quantité. Donc comme vous savez, j'aime laisser le temps à mes soins de poser ma protection solaire. Encore une fois, je vous ai fait des vidéos soins, des vidéos étape par étape pour vous expliquer un petit peu comment fonctionner. Des astuces pour permettre à votre maquillage de bien tenir. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir cette fameuse brume. Et oui, en ce moment, je ne fais que vous en parler parce que je l'adore. D'ailleurs, je pense la racheter parce que j'arrive pas à la fin. Mais voilà, j'aime bien avoir du backup des choses que j'aime. Sachant qu'il n'y a pas qu'elle, mais j'adore la Magic Hydrator Mist de Charlotte Tilbury parce qu'elle correspond bien à mon type de peau tout simplement puisqu'elle est hydratante, confortable et j'aime bien la mettre avant d'appliquer mon fond de teint, ça me redonne un petit shoot d'hydratation et je viens la tapoter, je trouve ça très agréable, j'adore son odeur. J'aime bien faire ça aussi et j'aime bien aussi en mettre entre eux parfois quelques étapes, ça dépend de mes humeurs et parfois j'oublie mais en tous les cas ce genre de brume quand on a une peau déshydratée c'est toujours un plus. Et je vais vous parler désormais de produits teints qui coûtent un bras. Oui, excusez-moi, mais je teste tout, je teste les petits prix, je teste les prix plus luxe, et je teste aussi des marques qui m'interpellent et qui me font envie. Et là, c'est une marque que je ne vois jamais, mais en tout cas, c'est une marque que vous connaissez sur ma chaîne, mais pas en partie make-up. Puisque c'est une marque dont je vous ai beaucoup parlé, mais plus en parfum, puisqu'il s'agit de la marque Serge Lutens. Je vous ai créé une vidéo complète sur tous les parfums que je possède de la marque, entre temps j'en ai racheté d'autres. C'est une maison de parfums que j'adore, qui me correspond plutôt bien, et d'ailleurs je vous ai décrypté tous ceux que je possède, et vraiment je suis appelée par cette maison de parfums. Mais il est vrai que j'avais déjà vu qu'ils faisaient du maquillage, sauf que j'ai vu le prix aussi. Bon, vous allez me dire les parfums ils coûtent cher aussi, oui c'est vrai, c'est vrai. Mais enfin je peux pas m'éparpiller, vous voyez déjà je suis assez dépensière un peu à droite à gauche, j'ai pas un puissant euro. J'aimerais, mais non. Mais ça m'attirait quand même. Et puis surtout les produits teints, après il y a des fards à paupières, il y a des fards liquides, des rouges à lèvres. Bon, là je me suis pas trop éparpillée mais j'ai voulu tester la partie teint. Et d'ailleurs je crois, est-ce que je vous ai mis ça en action? Je regarde. Parce qu'en même temps je vous illustre mon tuto et je l'ai en face de moi puisque bah évidemment je suis en train de vous tourner cette vidéo là. Et après je vais devoir faire mon petit montage, mon micmac pour insérer les plans qui sont là juste devant mes yeux pour que je me rappelle de ce que j'ai fait. C'est ça de pas pouvoir faire ça d'une pierre deux coups. Parce que effectivement, c'est ce que je vous avais dit, elle s'éparpille encore, mais ça vous permet de voir un peu mon mode de fonctionnement. Je vous avais expliqué que parfois je vous fais des make-up en direct, comme j'ai fait dans le make-up dernièrement, là, ma dernière vidéo, si je dis pas de bêtises. Ça c'est quand j'ai un peu plus de temps et que je peux potentiellement m'éparpiller. Et parfois j'ai pas le temps, ce qui fait que je vais vous
faire le tuto et je me dis bah je vais me poser une fois que j'aurai le temps de parler, de détailler tout ça et bah, c'est double travail parce qu'au final autant faire le make-up direct mais quand on n'a pas le temps on n'a pas le temps. Donc voilà, donc des fois vous avez des parties un peu plus en direct si on peut dire et des fois vous avez mes propos qui sont illustrés avec le tuto que j'ai fait, elle se fait mal elle-même. Le tuto que j'ai fait quelques jours avant ou voilà. Et puis en même temps des fois aussi je prépare mon tuto et je me dis, ça me laisse le temps de checker et de regarder un petit peu si les produits me plaisent. Ça dépend, mon humeur du jour aussi. Donc ça dépend de plein de choses. Mais en attendant, j'espère que vous êtes contents et contents de me retrouver, quel que soit le format. Dans tous les cas, j'aime plus ou moins tous les types de formats. J'ai envie aussi que ça change. J'aime pas m'ennuyer. Mais j'aime m'éparpiller, on peut constater. Je me rends compte que je ne vous ai pas parlé de la deuxième base. Puisque en fait, dans mon tuto que je suis en train de checker, je ne l'ai pas mis en zone T. Non, hein, j'ai pas l'impression. Non, je l'ai pas mis en zone T. Mais je vais vous en parler quand même parce qu'elle est bien aussi cette base. Alors, cette base s'appelle la passe velours ombre de teint primer. Ben oui, c'est du Serge Lutens, c'est toujours des petits mots poétiques. En fait, elle existe en plusieurs teintes. C'est suivant vos problématiques. Vous avez la white, vous avez la pink et vous avez la verte qui va être plus pour des corrections de rougeur. Toutefois, elle est pour quand même globalement tout type de carnation, puisqu'elle a pour but quand même d'aller aussi également à tout type de peau. Alors, tout type de peau, moi j'émets toujours des réserves, quel que soit le produit qui mentionne tout type de peau, même pour un fond de teint. Ça voudrait dire que chaque peau, toutes les peaux se ressemblent, et ça voudrait dire qu'il n'existerait pas autant de fond de teint. Donc je mets toujours un bémol, ça ne va pas à tous les types de peau, ça serait trop beau. Bien que pour le prix, ça serait quand même bien. D'ailleurs, petite particularité quand même, ces produits-là, moi je les ai eus sur le site Look Fantastic, ce qui m'en vient à vous dire qu'une partie de cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastic. Vous savez que je collabore régulièrement avec j'allais dire la marque, avec le site, ou à quoi qu'ils ont des produits de leur marque. Donc du coup, mon code, normalement, au moment où je suis en train de vous parler, fonctionne dessus. Moi j'ai utilisé mon code pour ces produits-là. Ça fera qu'ils seront quand même avec un certain coût, mais ça baisse un peu la note. Donc j'espère déjà qu'ils seront encore en stock. Et d'ailleurs, au moment où je suis en train de vous parler, oui, normalement, au moment où je suis en train de vous parler, il y a les soldes sur tous les sites. Donc vous n'avez pas eu vos mails? On a tous des mails comme quoi c'est les soldes. Si vous les avez pas reçus quand même. Ouais, on en a un peu trop. Alors des fois j'essaye de pas les regarder, puis des fois, un soir tard, vous savez comment je suis. Hein, ah oui, tiens, j'avais pas vu ça. Passons. Donc je voulais juste vous dire que si jamais vous voulez profiter de mon code de réduction, je vous l'affiche juste ici. Alors vous ne trouvez pas tous les produits dont je vais vous parler sur le site Look Fantastic, puisqu'en plus j'ai pris d'anciens produits, vous trouvez sur des sites différents et variés, mais j'ai fait en sorte quand même de vous prendre des produits qui sont à mon sens très intéressants. Alors cette base de teint est une base fluide qui a pour but d'être matifiante, un petit peu poudrée, qui va avoir pour but de mieux faire tenir votre fond de teint tout en gardant cet aspect poudré sans pour autant la déshydrater. Donner un côté lissé, diminuer l'apparence des pores. Alors également si vous l'utilisez sur du long terme, ça c'est quand on utilise des produits toujours les mêmes, moi ce qui n'est pas mon cas. Toutefois, côté lissé, on va en reparler. Vous pouvez évidemment l'utiliser seul ou sous votre fond de teint. Alors moi personnellement je l'utilise sous mon fond de teint. J'ai la couleur rose il me semble qui me donne un petit coup d'éclat, mais ça n'unifie pas mon teint. Vous voyez. Donc ouais, je l'utilise avec un fond de teint, mais effectivement ce que j'ai pu remarquer avec cette base, c'est qu'elle a ce côté légèrement poudré, matifiant et elle lisse les traits. Elle lisse surtout un petit peu les pores ici. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Maintenant, je trouve pas qu'elle peut aller à tous les types de peau. Moi je l'aime bien, je la trouve confortable, mais elle a cet aspect matifiant poudré, ce qui fait qu'elle va être quand même bien appréciée des peaux normales à mixte, à grasse principalement. Moi j'ai une peau déshydratée, sur ma zone T je l'aime beaucoup. Elle est confortable sur mes joues, mais c'est pas la plus confortable en ce moment. Par contre pour cet été je vais beaucoup l'apprécier. J'aime son confort quand même, on n'est pas sur quelque chose qui va être déshydratant, non non du tout, mais je pense clairement que si vous avez une peau mixte à grasse, ça peut être une base qui peut potentiellement vous plaire, surtout qu'elle apporte quand même un bel éclat. Et c'est marqué illuminatrice, oui, mais c'est illuminatrice très subtile, vous allez le voir à l'écran normalement, on n'est pas sur de la Hollywood Flawless Filter, enfin quelque chose de très métallique, impactant, pas du tout, mais c'est ce qui est bien aussi parce que du coup ça dénature pas trop le reste. Si jamais vous voulez un côté bonne mine, glow, subtil, ça peut être un produit qui peut vous intéresser. Ensuite vous avez une deuxième base que je ne vais pas appliquer là puisque finalement je pensais que je l'avais fait, puisque effectivement j'ai alterné entre mettre l'autre sur ma zone T et la lumineuse sur mes joues, et l'autre est quand même encore plus adaptée selon moi pour peau mixte à grasse, puisqu'elle va avoir un côté beaucoup plus matifiant. Elle lisse également, je la trouve quand même
quand même confortable sur ma zone T, mais moi j'ai une peau quand même à tendance mixte, donc du coup j'ai pas forcément besoin d'énormément de confort sur ma zone T. Après ça dépend les moments de l'année, mais globalement ça va, j'ai une zone T qui se régule pas mal. Mais cette base aura pour but de réduire l'excès de sébum, justement de retenir l'excès de sébum, et d'avoir ce côté lissant un petit peu plus que l'autre, qui est un petit peu plus glowy on va dire. J'aime bien cette base, le seul truc c'est que les formats peau c'est pas ce que je préfère. Pour autant, c'est vrai qu'en termes de tenue, ça fait mieux tenir certains de mes fonds de teint plus émollients. Mais, si je mets cette base là avec un fond de teint qui va être un petit peu plus matifiant, qui va avoir une meilleure tenue, là ça peut être déshydratant sur ma peau. Donc je vous dis, peut-être potentiellement plus adapté pour peau mixte à grasse parce que c'est un côté un petit peu plus absorbant si je peux dire, mais pas inintéressant, mais qui coûte un certain coût. Après moi je suis là pour tester, donc ça vous permet d'avoir des avis. Maintenant on va passer au fond de teint. Et là pour le coup c'est un coup de cœur. J'ai choisi, toujours de la marque Serge Lutens, j'étais très intriguée par le fond de teint, sachant que vous en avez deux, vous avez un mat et vous avez un plus crémeux version peau. C'est le packaging qui a fait que j'ai pas pris la version peau, parce que, voilà, de prime abord, c'est quand même celui-ci qui sera plus adapté pour ma peau déshydratée, mais j'ai eu envie de tester l'autre. Alors vous, ce qui est bien, j'allais dire, vous avez le packaging, vous pouvez prendre la recharge. La recharge est un peu moins chère que l'ensemble, mais bon, un coût quand même. Cela dit, les prouesses de ce fond de teint, d'après Serge Lutens, il dit de ce fond de teint: on ne me touche pas, on ne me voit pas, je suis l'apanage du spectre. C'est toujours les belles phrases de Serge Lutens. Alors, vous savez que dernièrement j'ai eu un autre coup de cœur fond de teint. Dans cette vidéo, je vous en parle. Encore aujourd'hui, je le mets, j'adore ce fond de teint parce qu'il a ce côté lissant. Ça fait partie des fonds de teint qui lissent plus mon grain de peau. Et ben celui de Serge Lutens, ça a été ça aussi. Quand je l'ai mis la première fois, je me suis dit, ah dis donc, il est fin. Ça fait un peu dans la même lignée que mon autre coup de cœur, et du coup, quand je l'ai mis, je dis ça fait un bel effet seconde peau, et ça lisse le grain de peau, je trouve ça très joli. Attention, il y a des tenants et des aboutissants par rapport à votre type de peau, mais le résultat est très très beau. Donc il a pour but de lisser, unifier, bon ça, et d'avoir une tenue de 16 heures, donc c'est un fond de teint mat qui a pour but quand même d'avoir une longue tenue. Du coup, quand même, dans la promesse, on sent tout de suite que ça va être quand même un fond de teint qui sera destiné aux peaux normales, mixtes, à grasse. Cela dit, j'ai une peau déshydratée. Il est dit qu'il convient à tout type de peau. Je partage pas cet avis, mais ça, c'est quand c'est noté partout, hormis Serge Lutens. Un fond de teint ne peut pas convenir à tous les types de peau. Encore une fois, ça serait trop beau. On ne peut pas avoir un rendu identique et avec une tenue identique ou un résultat identique quand on a une peau grasse, une peau sèche, une peau mixte. Non, pas du tout. Par contre, pour l'avoir testé plusieurs fois, déjà ce que je peux vous dire, c'est que c'est un gros coup de cœur pour moi. Mais je le porte avec les bases, je trouve que ça se passe très bien. Je les porte avec des bases plus émollientes parce que malgré tout, sur mes joues, c'est pas déshydratant, mais avec un petit poil de confort en plus, ça serait mieux pour moi. Sachant que pour cet été, il va être top parce que du coup, ma peau est moins déshydratée. Donc c'est un fond de teint qui peut plaire à une peau déshydratée quand même, parce que finalement, en fin de journée, il n'est pas inconfortable. Mais j'en ai quand même certains qui vont avoir un confort un peu plus. Cela dit, le résultat est très très beau malgré tout au long de la journée. Après, ce que j'aime dans ce genre de fond de teint, c'est qu'on a un aspect poudré. Ce qui fait que j'ai pas forcément besoin de le poudrer davantage. Et donc, par rapport à d'autres où je dois poudrer, finalement on s'y retrouve, si on peut dire. Mais j'avoue quand même l'apprécier avec des bases quand même un petit peu plus émollientes en ces temps-ci. Ce que j'aime aussi dans ce fond de teint, c'est qu'on est sur un fond de teint qui unifie rapidement le teint. On peut avoir une couvrance légère à moyenne, pas mal, se module très très bien, avec une belle finesse. Il épouse la peau, un effet naturel, seconde peau, vraiment très très beau. Et d'ailleurs, je sais plus si dans mes vidéos précédentes, pas la précédente, dans les deux autres, c'est le fond de teint que je porte. Et vous m'avez demandé ce que je portais. En story, je vous en ai parlé. C'est vrai qu'il a un beau rendu. Il a un très très beau rendu. Et alors, quand ils disent imperceptible, bon, si on fait un avant après, personnellement, ça se voit chez moi que j'ai mis du fond de teint vu que j'ai des taches pigmentaires. Mais vraiment, effet seconde peau, il est vrai. Alors, il existe en recharge, donc ça c'est le petit plus. Alors, sur Look Fantastique, on a quand même, j'allais dire pas mal de teintes, pas tant quand même, mais pas tant. J'ai galéré un petit peu à trouver ma teinte, donc j'ai regardé un petit peu à droite à gauche. Celle que j'ai prise me va parfaitement, donc je suis plutôt contente. Donc vous verrez un petit peu à l'écran. On a quand même un très joli rendu.
J'aime bien parce qu'il se travaille très très bien en pinceau. Là, je l'avais utilisé avec le 31 de chez Refer. Je l'ai utilisé même avec le Sheer Buffer. Mais j'aime bien l'utiliser, enfin j'aime bien l'appliquer au doigt aussi. Après, c'est un fond de teint rapide, c'est ça que j'aime. Parce que comme il a cet aspect un peu poudré, bah, ça va relativement vite. C'est ce genre de fond de teint assez rapide. Et il se module très très bien. On va passer désormais à l'anti-cerne. Alors ça, je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos précédentes et en story. J'adore cet anti-cerne qui conviendra pas à tout le monde parce que effectivement, il peut manquer de couvrance, mais je vais vous montrer ce que je fais quand c'est le cas. J'aime le porter seul parce que je trouve que bah, il me correspond bien. Maintenant, c'est parce que j'ai pas des cernes colorées. Évidemment, si vous avez des cernes colorées, il faudra passer par la case correcteur. Je vous ai fait une vidéo dédiée. Alors je fais des références dans mes vidéos de vidéos. Mais il y a peut-être des personnes qui ne me connaissent pas et n'hésitez pas à consulter ma playlist notamment sur les leçons de maquillage, sur les techniques de maquillage, puisque je vous ai déjà fait pas mal de choses. Reparlons de la marque Lumen que j'adore. D'ailleurs pour les produits teint chez Lumen, même pour les produits soins, il y a des chouettes produits avec des belles textures, une belle base de teint, enfin bref. Par contre pour cet anti-cerne, ce que j'aime c'est qu'on est sur une fraîcheur, c'est-à-dire que lorsque vous l'appliquez, on sent que ça réhydrate tout de suite les contours des yeux, moi qui ai le contour des yeux déshydraté. Mais je vous avais dit, quand je l'appliquais pour la première fois, je pensais qu'il allait rester en surface, parce qu'il est quand même très hydratant. Et en fait, il fusionne avec la peau, il a une belle tenue, il est très fin, il est naturel, il se module, mais couvrance légère, moyenne moins, hein, on s'attend pas à une couvrance moyenne. Ce qui fait que parfois je le porte comme ça, et quand il me manque un petit plus, je peux mettre un anti-cerne au-dessus, ce qui est bien parce qu'il est un peu hydratant. Donc du coup, ça m'apporte un petit confort en plus. Et la combinaison que j'aime bien faire, et c'est une combinaison que je peux faire avec d'autres supports, comme je vous ai fait dans ma vidéo précédente avec le Glow Wish, j'aime bien mettre le eye cover. C'est vrai que le eye cover de chez Yves Saint Laurent, d'ailleurs la marque Yves Saint Laurent sur le Fantastique, est quand même plus avantageuse et mon code passe dessus si jamais. Et en fait, le eye cover fait partie de mes chouchous, je le mets quasiment tout le temps. Mais quasiment tout le temps. Le format me plaît, ça va vite, c'est quand j'ai pas le temps, make-up pressé. Et parfois, bah, je vais le combiner avec un autre pour dire d'avoir soit une première correction ou un confort en dessous. Pour autant, le eye cover seul est très confortable. Hein. On parle pas de la touche éclat seule qui est beaucoup plus légère. On parle vraiment de la touche éclat eye cover qui a une couvrance un petit peu plus. J'adore cet anti-cerne. Je sais pas si vous l'aimez vous. En tout cas, pour les cernes colorées, il faudra effectivement une correction couleur avant. On va parler désormais de la partie yeux. Alors cette marque que je vois tout le temps et que je dis non, il y aura des frais de douane, puis si je tombe dedans c'est pas possible, c'est comme Colourpop quoi, j'ai fait ma première commande Colourpop. D'ailleurs j'ai pas recommandé depuis parce que j'ai peur de moi-même. J'ai peur de moi-même, puis en plus Colourpop ils s'emballent dans les collections donc mais bon ils ont sorti des trucs sympas. J'ai passé ma première commande sur le site Kaléidoscope. Alors ce qui m'a attiré le plus dans cette marque, ce sont les crayons qui sont d'une pigmentation folle, enfin ce qui avait l'air d'être une pigmentation folle, avec des rendus, des duochromes, avec des verts jaunes, des morts dorés, enfin magnifiques. Ça m'attirait beaucoup. Et en fait un jour j'ai vu une palette passer qui, globalement le packaging est magnifique, que vous allez voir juste là. Le packaging est magnifique, mais en fait il y avait un seul fard qui me plaisait dans cette palette, donc je me suis dit non, non. Les autres fards c'était sympa, mais c'était pas l'harmonie que je voulais. Mais ce fard, à chaque fois je le voyais passer comme ça et tout. Oh, non mais c'est pas possible, il est trop beau. Moi, dès qu'il y a de la paillette, je craque. Puis j'essaye de me raisonner, Ça faisait un moment que j'étais dessus. Hein. Je me dis non, pour une palette, j'avais aimé que le seul fard, c'est dommage. Et puis vous connaissez ma faiblesse du soir. Un soir tard, je me suis dit allez go, je commande. Surtout que les crayons, je les ai achetés en pack, c'est-à-dire que c'était le pack de combien 6. Il était un peu moins cher, du coup il y avait des soldes ou je sais pas quoi, et voilà, j'ai craqué. Donc je me suis dit je prends cette palette avec ce fard qui m'appelle, j'en prends pas d'autres, parce que je voulais faire d'une pierre deux coups, tant qu'à faire une commande sur le site, j'ai freiné quand même. Ah, je vous ai pas mis dans cette vidéo le gloss que j'ai pris. Bon, ça sera dans une prochaine vidéo alors. Oui, je me disperse. Et donc, ce qui m'appelait, c'est ça, les crayons, et justement ce fameux gloss dont je vous parle, qui est également très pailleté. Vous savez que moi j'ai un amour pour les gloss pailletés. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait le point sur mes gloss pailletés, mais j'en ai acheté une multitude. J'ai des gros coups de cœur, d'autres déceptions, mais il y a des belles choses. Donc on va commencer le make-up des yeux, et avant tout, je mets une base, parce que clairement, moi, sur ma paupière grasse, il me faut une base. Là, je vous ai remis en action, parce qu'en plus, sur le... Bon, c'est petit prix, hein. Là, ça compense un peu le fond de teint, bien que... je vous ai mis la base Rimmel que je vous mets souvent en action, j'adore ce fard parce que de base vous pouvez l'appliquer seul pour unifier votre paupière sans rien mettre par dessus, mais également l'utiliser en base parce que ça a une belle tenue et que ça permet de mieux faire tenir vos fards à petit prix.
Et encore plus à petit prix puisque sur Look Fantastique mon code passe dessus. Maintenant je ne sais pas si c'est encore en stock, notamment cette couleur. Mais il y a d'autres couleurs sympas, je vous en avais déjà parlé. Les tops et tout ça c'est vraiment très très beau. Ils sont vraiment bien parce que la texture s'applique à merveille. Et on va désormais passer à cette palette. Alors vous voyez l'harmonie, on est sur une harmonie un peu froide, un peu grise avec un rose un peu pâle et qui sera différent selon votre carnation. Par contre, belle pigmentation des fards mat, belle pigmentation des fards mat qui se travaille très très bien, plutôt agréable. Maintenant, je peux pas vous dire que ces couleurs-là, je peux pas les avoir dans d'autres palettes que je possède, ça serait faux. Alors j'allais dire, je peux pas vous dire non plus que le lumineux je l'ai pas, mais c'est encore différent, c'est un autre style de lumineux, d'autant plus que ce que j'aime dans celui-ci, et la caméra lui rendra pas justice, mais je vous mettrai ça en action après, puisque là je voulais juste vous montrer que je mettais le rose. D'ailleurs ce rose, ça a double tranchant, moi le rose j'adore, je trouve ça très très beau, mais certaines harmonies de rose peuvent me donner l'œil blanc, le blanc de l'œil jaune. Ça arrive aussi avec le bleu, donc il faut contraster au ras de cils pour éviter cette problématique. Et bien lui seul, il réveille justement le blanc de mon œil, et c'est une belle couleur que vous pouvez mettre juste avec un ras de cils, avec du mascara. J'aime bien cette couleur, mais je voulais combiner un peu de tout, ça me permettait de vous mettre la palette en action. Le gris souris qui est très joli, ah là, je peux pas dire qu'il est original, par contre il est bien pigmenté, que je mets donc au coin externe, et ensuite on passe à l'élément star selon moi. C'est ce fameux fard pailleté qui a été la raison de cet achat, et qui lorsque je l'ai reçu, j'ai fait oh, comme quand je le voyais sur Instagram ou sur TikTok. Je me disais mais qu'est-ce qu'il a l'air beau, alors après vous avez des lumières et tout ça machin, mais bon. Mais non, il est très très beau. Alors quand vous le prenez de façon plus opaque, effectivement on a un pailleté argenté, mais vous pouvez le travailler également en top coat. Attention toutefois, ça peut être un peu volatile, donc n'hésitez pas soit à mettre une colle à paillettes. J'ai pas mis de colle à paillettes sur le make-up que je vous montre, mais par contre vous pouvez humidifier un petit peu avec un spray fixateur et venir l'appliquer, ce qui évite un maximum de chute. Mais surtout soyez délicat ou délicate. On ne rendra pas justice à ce magnifique fard quand je vous montre là, c'est encore plus beau en vrai. Maintenant, est-ce qu'il faut acheter cette palette qu'avait pour qu'un seul fard? Non, mais par contre si vous aimez l'harmonie, oui. Dans cette vidéo, je vous mets en action 2 crayons. Est-ce que je vous ai fait les swatchs des autres? Je regarde. Eh bien non, elle se rajoute du travail, note à moi-même. Fais les swatchs des autres couleurs. Alors là, j'ai mis en action plutôt un violet, vous voyez, métallique et vert jaune. Enfin, c'est magnifique, magnifique. Super pigmenté, une texture qui se veut très opaque, mais qui sèche relativement vite. Alors, c'est une texture qui est agréable, mais que je trouve un petit peu épaisse, notamment en muqueuse. J'ai tendance à la sentir, ça s'oublie, c'est sur le coup. Vous avez des textures un petit peu plus fines que d'autres, mais par contre, ça permet aussi d'avoir tellement une belle opacité, une belle couleur, que c'est très agréable aussi d'avoir un crayon qui est tout de suite impactant. Maintenant, travaillez un œil après l'autre, parce que je trouve que ça sèche vite, mais ça tient bien, et notamment en muqueuse. Peut-on voir la couleur de ce vert jaune comme ça, kaki, juste sublime? Alors là, tout de suite, un make-up tout simple, vous mettez ça en muqueuse, pouf, ça apporte soit un peps, une petite touche d'originalité, et tout de suite, ça change la dynamique de votre maquillage. J'aurais pu mettre le violet, hein. D'ailleurs, je vous ai fait un maquillage où il arrivera sur Instagram avec le violet. Oui, j'ai mis le violet, oui, mais je l'ai mis en muqueuse cette fois-ci, en muqueuse, il est canon aussi, c'est très 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 beau. Et là, je vais me faire un trait de liner un petit peu plus étiré avec le violet, de toute beauté. Certaines textures, j'ai trouvé que il fallait quand même un peu chauffer la mine pour que, voilà, des fois ça s'étire bien. J'ai parfois des crayons qui s'étirent quand même mieux, la texture s'étire mieux. Mais ma foi, je peux pas nier qu'on est sur une texture qui tient quand même bien toute la journée. Est-ce que ça garantira que ça tiendra toute la journée pour vous? Je peux pas vous dire, mais en tout cas, on est quand même sur un crayon de base qui tient quand même bien. J'ai des crayons qui ont vraiment pas la même texture ou qui n'ont pas la même tenue, et je peux vous dire direct que même si vous avez un œil moins larmoyant que le mien, la tenue sera moyenne. Là, on est vraiment sur un beau waterproof. Je viens travailler avec le pinceau liner un des pinceaux liners de Jésus, le kit encore une fois dont je ne cesse de vous parler, et je ne cesse de l'utiliser aussi, qui est très 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 bien. Du coup, on aurait pu rester sur la dynamique du début, sans mettre de couleur de crayon, mais sûr, le but c'était de vous les mettre en action, mais vous voyez, ça donne tout de suite un côté impactant, et moi j'adore. Hein. Ça en muqueuse, c'est la première chose que je vois, c'est la première chose que je vais demander. Ah, c'est mis comme crayon, je suis appelée par ça, c'est trop trop beau. Sans regret, hein, franchement sans regret. En plus, c'était pas si long que ça à arriver, donc mine de rien.
Et je vais mettre ensuite le... Alors j'ai ressorti le mascara de chez Benefit que j'adore. J'aime beaucoup ce mascara. Mais, je l'ai mis quand même beaucoup de fois. Je vais pas dire que je l'ai pas mis, mais pas tous les jours non plus. Je trouve quand même qu'il sèche vite. Parce que quand je l'ai mis là pour faire ce make-up, je me suis dit, bah dis donc, il est quand même... on sent que la texture a quand même un peu séché. C'est dommage. Parce qu'il a séché quand même relativement vite. Bon après là il s'est bien appliqué, c'est pas un souci. Il déploie bien mes cils, il les recourbe, il fait de la longueur et du volume. Je le trouve très très bien. Mais j'ai vu la différence. Et je suis venue apporter une petite touche de rose un peu pâle au coin interne. Et je trouve cette petite touche un peu d'éclat mat au coin interne très jolie. Donc à vous de voir si l'harmonie vous convient. Mais en tous les cas, c'est... Alors je m'arrêterai pas à ça, puisque déjà le gloss m'a plu aussi. Il est magnifique aussi. Et les crayons, je crois qu'il n'y a que 6 teintes hein, en soi, mais s'il y en a d'autres, j'achèterai probablement. Les autres palettes, en fait, j'avouerai que j'étais intéressée par d'autres harmonies, mais je voulais quand même voir ce que ça donnait. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Je voulais vérifier d'autres harmonies, voir un petit peu la qualité des fards si j'avais aimé. Donc on verra, on en reparlera. Si vous avez testé la marque, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez quelque chose à me recommander, je suis preneuse. On va continuer le teint et je vais mettre alors cette poudre. Alors je ne sais pas si elle sera en stock parce que la dernière fois que je vous en ai parlé, elle était en rupture de stock sur Look Fantastic. À vous de voir, mais en tout cas cette couleur. D'ailleurs moi il faut que j'aille regarder si ils ont la plus claire parce que je la voulais en plus claire. Cette couleur que j'utilise en bronzer, comment vous dire? Je vous ai déjà expliqué, j'aime bien utiliser des poudres libres pour m'en faire des bronzers parce que ça fusionne avec la peau et ça permet d'avoir un rendu beaucoup plus naturel. Bah, déjà, Estée Lauder au niveau du teint c'est canon, mais ça c'est très très beau. Et essayez cette poudre, vous m'en direz des nouvelles. Alors encore une fois, c'est ce que je vous dis, c'est pas une poudre selon moi qui va contrôler l'excès de sébum. Alors j'utilise un bronzer, donc ça dépend de votre carnation. Ça me suffit actuellement, mais cet été par exemple, la Huda fera quand même nettement plus le job que celle-ci qui aura ses limites. Mais on est quand même sur une très belle poudre fixante avec un beau rendu mat, pas plombant et très très fin. Et j'ai voulu ressortir mon highlighter de chez Iconic London. Alors j'avais une petite bouteille qui était très bien parce que c'était un petit format, mais il n'en faut pas beaucoup parce que c'est un highlighter qui se voit depuis la lune. Un highlighter liquide magnifique que j'adore, que je trouve très très beau, impactant, vous allez le voir, et qui a ce côté miroitant, confortable. Il est canon cet highlighter. Et j'ai renversé cette bouteille il y a un petit moment maintenant. Donc là j'ai toujours la grosse bouteille que je fais gaffe, un contenant en verre. Mais alors si vous l'avez dans vos tiroirs, ressortez-le. Si vous ne le connaissez pas, que vous aimez les highlighters impactants, bah alors j'ai envie de vous dire, découvrez-le parce que encore à ce jour c'est un ancien produit. D'autres highlighters sont arrivés sur le marché, mais il est encore très très beau cet highlighter. Et ce que j'aime, c'est cette texture qui n'est pas du tout déshydratante. Vous avez parfois des highlighters liquides, vous les posez, ils sèchent et on voit les ridules de déshydratation, ce qui n'est pas son cas. Mais par contre il se voit bien. Donc faut aimer quand même l'highlighter un minimum. Et vous voyez ce que j'ai ressorti de mes tiroirs, ça faisait vraiment très longtemps que je ne l'avais pas mis, je vous avoue. Parce que quand j'ai rangé, je me suis dit « Ah, bah c'est vrai, il y avait ça !» J'avais testé l'highlighter aussi, qui lui, pour le coup, est plus subtil. Donc si jamais vous cherchez un highlighter plus subtil avec ce genre de format de chez By Terry, ça peut vous plaire. Et donc j'ai réessayé ce blush que je trouve très joli. Par contre, je n'aime pas le packaging à mettre directement comme ça. C'est pas du tout ce que je préfère. C'est pas hygiénique, même pour travailler, vous n'allez pas mettre le pinceau, ou alors il faut le laver entre temps, mais vous avez plein de blush dessus. Donc moi j'aime bien l'appliquer soit sur une palette ou soit sur le dos de ma main, évidemment propre. Et ensuite je viens le travailler avec le pinceau de mon choix. Là je l'ai appliqué au Sheer Buffer. Je pense qu'il est encore en stock hein, ce produit, j'ose espérer. Et du coup, au Sheer Buffer, bah voilà, canon. Alors, Sheer Buffer. Alors, j'ai certaines d'entre vous qui m'ont fait des retours du pinceau Sheer Buffer et qui m'ont dit qu'elle l'aimait et qu'elle l'adorait. Alors, oui, c'est un coût. C'est vrai que j'ai eu des retours comme quoi il était cher. Bah oui, il est cher. Alors, vous avez des pinceaux moins chers. Je vous parle aussi des pinceaux moins chers. Donc, notamment les Jésup, qui sont pas chers du tout et qui sont très qualitatifs. Mais je vous avouerai que le Sheer Buffer, dans ma collection, c'est celui qui sort du lot, malgré son prix. Hein. J'ai des pinceaux très chers. J'ai déjà acheté des pinceaux très chers et qui valaient pas la peine. Mais celui-ci, je l'ai racheté. Et je l'ai racheté. Je l'ai en 3 fois. Je l'ai acheté 3 fois. Si je l'ai acheté 3 fois à ce prix-là, c'est qu'à mon sens, il en vaut la peine. Il a cette façon d'appliquer le blush d'une facilité, quelle que soit la texture, notamment pour les textures blush. Pour les textures blush. Pour les textures crème et les textures liquides. Texture blush. Bah oui, bien sûr. Ce qui fait que ça vous facilite le travail et ça vous donne un rendu vraiment bien diffusé. Et magnifique, bref, et je pense que j'en rachèterai un autre. J'aurai du stock.
D'ailleurs les pinceaux aux yeux sont très bien aussi. Alors c'est vrai que je dégaine quand même beaucoup les Reifer parce que j'en ai plus. Mais voilà, la dernière fois je me suis remaquillée avec les pinceaux aux yeux et franchement, alors à vous de voir, vous voulez mettre vos sous, hein. Ça c'est vous qui voyez midi à votre porte, moi je suis là pour vous faire un retour. Bien sûr que vous avez des pinceaux pas très chers et ceux qui sont chers et ceux qui ne valent pas la peine, croyez-moi que je serai la première à vous le dire. Et certains franchement, c'est à tester. Et dans mon tri, j'ai retrouvé ma petite poudre de chez LH Cosmetics, la poudre libre. Alors vous savez que j'adore la poudre compacte qui pour moi est une poudre de retouche exceptionnelle. C'est-à-dire que pour venir rematifier au cours de la journée. Moi je trouve qu'elle tient bien la matité sur ma zone T. Après pour peau grasse, elle aura peut-être ses limites, mais j'adore parce qu'elle vous floute, elle a un côté buvard comme ça, cette poudre compacte que j'adore. Et celle-ci est très très belle aussi, et ça faisait longtemps que je l'avais pas mise parce qu'elle était cachée, enfin enfouie derrière d'autres poudres qui étaient en action. Et alors j'aime beaucoup parce qu'elle est très fine, elle floute les pores, elle est très très belle. Franchement c'est une très jolie poudre et c'est ça d'aller dans ces tiroirs, on retrouve des pépites. Et je vous avais dit dans ma vidéo, alors pas celle-ci ou peut-être celle-ci. Ah non, dans ma vidéo précédente je vous avais dit parce que dans ma vidéo précédente, j'ai reçu mon colis, ma commande Sephora et j'avais déterminé des produits quand j'ai commencé ma vidéo. Et puis en fait, au final, je me suis embarquée à tester ce que j'avais reçu au moment même. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et je vous avais dit, ah, il y avait un rouge à lèvres que je voulais vous mettre en action, que je vous mets en action là. Mais avant ça, je mets mon contour de chez Victoria Beckham. Alors je le dégaine tout le temps, hein, notamment le 02 en ce moment. Et je vais donc appliquer un rouge à lèvres d'une marque que j'adore aussi. Et notamment, les rouges à lèvres sont canons. C'est la marque Vive. J'adore les rouges à lèvres mat, ils sont juste canons. Et là, on est sur des rouges à lèvres qui sont un petit peu plus lumineux, un petit peu plus satinés. Très pigmentés comme tous les rouges à lèvres que je peux avoir de la marque, que je trouve vraiment bien pigmentés, qui ont quand même une belle tenue. Bon, vous allez manger un truc gras, forcément ça va s'enlever. Mais en même temps, je sais pas vous, mais moi, quand je mange, j'aime pas avoir mon rouge à lèvres, sauf si j'y pense pas, mais j'enlève mon rouge à lèvres, moi perso. La dernière fois, je me posais la question, ça résiste. Ah, c'est vrai que quand on veut mettre un mat, mais moi perso, j'aime pas manger avec mon rouge à lèvres. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'arrive, hein. Je dis pas que ça m'arrive pas quand j'y pense pas et tout ça, mais si je peux l'enlever, je l'enlève. Alors, vous pouvez voir cette magnifique couleur. Les couleurs que j'ai, je les aime plutôt bien. Là, bah, d'ailleurs, là, c'est un vif que je... Alors, c'est un vif, mais je... Qu'est-ce que j'ai mis déjà? J'ai mis crayon Victoria Beckham, mais pas le 02. J'ai mis le 03. Et j'ai mis la couleur. Un réel mat. Et, oh, je sais plus. Et mon gloss Fabian Cosmetics. Pailleté qui ne se fait plus, que j'aime d'amour. J'aurais dû faire du backup plus. Mais j'ai trouvé d'autres gloss pailletés dont je vous parlerai. Là n'est pas le sujet. Cela dit étant, j'étais partie dans mon petit truc et puis je me suis dit tiens, je voudrais bien ajouter une petite touche de rose dans mon maquillage. Et j'ai voulu ajouter le blush de By Terry. Alors c'est très subtil, mais ça change un petit peu la dynamique. Mais un gloss aurait fait l'affaire, mais sinon j'ai bien aimé. Mes petites Lily comme d'hab. Alors, j'ai dit que j'allais changer, mais à chaque fois je mets celle-ci. Elles vont avec tout. Et parlons de ce parfum. Ah oui, je vais vous faire une vidéo parfum. Évidemment que je vais vous faire une vidéo parfum. D'ailleurs, je porte un parfum coup de cœur là. Dit-elle, celle qui a eu des coups de cœur récemment, beaucoup. Non mais là, en plus je pense, si je dis pas de bêtises, que c'est certaines d'entre vous qui me l'avaient recommandé ce parfum. Parce que vous me recommandez des parfums. Je l'ai acheté suite à vos recommandations. Du moins quand je suis allée sur le site, je me suis dit ah oui, elles m'en ont parlé. Au départ, d'ailleurs, j'ai cru que je m'étais trompée de parfum en lui-même. Non. Oh là là, bien, on en reparle. Mais c'est pas celui-là dont je vais vous parler. Elles se dispersent encore. Je vais vous parler de Vanille Laser de BDK. Rappelez-vous, je vous ai déjà parlé de BDK puisque je me suis acheté Velvet Tonka que j'adore. Ce parfum, je l'aime d'amour. Alors pourquoi j'aime Velvet Tonka? Je reviens sur Vanille Laser après parce que c'est un parfum qui, honnêtement, pour être tout à fait honnête, qui me correspond plutôt bien. Parce qu'on est sur une alliance de sucré, vanillé, mais vanillé gourmande, très réussi, très classe, très enrobant, mais qui a quand même des effluves aromatiques, qui a du caractère, ambré, avec une tenue. Moi, quand je l'ai sur mes cheveux ou que je l'ai sur mes fringues, moi, je le sens beaucoup sur moi et j'aime ça. J'aime ça. Ça fait partie des parfums d'ailleurs qui sentent le plus sur moi. Mais je me parfume pour moi. Alors, je suis frustrée parfois quand je les sens pas sur moi. Peu importe si on me dit si je sens bon ou pas, moi j'ai besoin de sentir mes parfums. C'est pour ça que j'ai tendance à en remettre. C'est très égoïste, hein, mais de toute façon je les porte pour moi. Et là, cette fève tonka, ce côté rond et à la fois... il est envoûtant ce Velvet Tonka. En plus, il a ce côté gourmand amandé.
vous avez envie de le manger, mais à la fois vous lui résistez. Oh là là. Et en plus, ce que j'aime, c'est qu'il ait un aspect réconfortant doudou, mais avec ce caractère que j'aime. Il y a vraiment cette dualité qui est très intéressante. Et alors, justement, j'ai voulu tenter d'abord en échantillon Vanille Lézard. Alors, je vous ai déjà dit, j'achète aussi beaucoup sur le site Maison Alchimiste. Donc, je vous parle souvent de Jérémy parce qu'on papote beaucoup parfum et que voilà, il a sa boutique à Versailles. Il propose aussi également des échantillons que vous pouvez acheter et vous récupérez en plus le bon d'échantillons que vous achetez pour acheter le parfum de votre choix. Donc, ça permet de choisir son parfum tranquillement. Donc Vanille Lézard, j'ai aimé tout de suite. Mais je ne l'ai pas acheté tout de suite parce que j'aimais autre chose dont je vous parlerai dans ma vidéo parfum. D'ailleurs, ce autre chose, ça fait très longtemps que je l'aime, ce parfum, et que je m'étais toujours pas décidée. Il est très particulier, celui dont je vous parlerai la prochaine fois. Mais encore plus particulier que ça. Il n'y a rien à voir avec cela. Mais il est très atypique. Et Vanille Lézard, finalement, quand on sent Velvet Tonka, on trouve que Vanille Lézard, au départ, est quand même beaucoup plus doux. Beaucoup plus... beaucoup moins percutant et on pourrait presque penser, je trouve qu'il sent peut-être, il a une projection un peu moins forte, un peu moins longue que Velvet Tonka qui envoie du lourd. Mais il est charmant, Vanille Lézard. Il est charmant et malgré le fait qu'il soit plus doux, moi je me souviens, j'avais l'échantillon, j'avais mis sur ma manche, j'y revenais tout le temps, je dis putain c'est... il y a un truc qui me plaît, doudou également. Et je sais, ce que j'aime dans cette alliance de Vanille Lézard, c'est que on a de la violette, des fleurs blanches, un côté poudré que j'aime dans les parfums. J'adore aussi le côté poudré. Autant j'aime les parfums très radicaux, très impactants, voire très forts, peut-être trop forts pour certaines personnes. Et autant j'aime ces parfums doudous, dans lesquels on a envie d'aller parce que voilà, c'est la tendance du moment et c'est réconfortant. Mais il leur faut quand même un petit plus. Et Vanille Lézard a ce petit plus. Parce que malgré le fait qu'il soit avec moins de caractère que Velvet Tonka, on a quand même une intensité beaucoup plus subtile mais très intéressante avec de la tubéreuse. Alors moi j'aime beaucoup la tubéreuse. Et vous avez également dedans du patchouli, du badjan, enfin une alliance avec cet iris là qui apporte cette vanille poudrée addictive. Alors il y a du cuir dedans. Alors le cuir, moi je le sens pas beaucoup. Honnêtement, c'est le côté très poudré de la vanille qui moi m'appelle, qui est beaucoup plus présent par rapport à mes sensations personnelles. Et si vous aimez la vanille et surtout si vous aimez quelque chose quand même d'un peu plus discret, vous arriverez plus facilement à porter Vanille Lézard que Velvet Tonka qui lui est quand même impactant. Vanille Lézard, c'est vraiment de la douce. C'est, j'allais dire un gant de velours, c'est une main de velours dans... Non, c'est une main de fer dans un gant de velours, mais on n'est pas non plus sur un côté très radical. On est vraiment sur de la douceur quand même tout au long. Ce qui a fait que je ne l'ai pas acheté tout de suite, c'est que je me disais, quand on passe après Velvet Tonka, on se dit ouais, il va pas tenir Vanille Lézard sur moi. Il a une moins bonne tenue sur moi, mais il a quand même cette tenue, quand je le prends, quand je le sens, ce côté vraiment poudré qui en fait m'a charmé et qui me charme encore et que j'adore porter. J'ai tendance à en mettre un petit peu plus que Velvet Tonka si je compare avec... Alors j'aime d'autres BDK qui sont sur ma liste, mais vraiment ces deux-là, c'est quelque chose. Vous savez moi ce que j'aime dans l'iris, enfin les parfums avec de l'iris, c'est le côté vintage, côté poudré, parfois le côté poudre de maquillage d'ancien temps. J'adore ressentir ça dans les parfums, c'est très addictif pour moi ce genre d'odeur. Et d'ailleurs vous avez une poudre, enfin, ça sent pas ça, mais vous avez la poudre dont je vous parle toujours, petit prix, la Airspun, qui est très bien d'ailleurs, une poudre matifiante très très bien, qui a cette odeur vintage comme ça. C'est dans la même lignée, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est beaucoup plus abouti on va dire comme odeur, évidemment, évidemment, parce que c'est un petit coup quand même ces parfums là. Mais on est dans cette dynamique là. Pour résumer, on n'est pas sur un parfum capiteux, on n'est pas sur un parfum qui va être lourd, on est sur une belle harmonie, quelque chose d'assez doux, réconfortant, mais qui quand même va être très séduisant pour les personnes qui aiment la vanille, la fève tonka, pour les personnes qui aiment l'iris. Si vous aimez les côtés poudrés vintage, vous allez adorer. Je vous invite juste à commander un échantillon, au moins vous en saurez davantage. Ou si vous habitez à Paris, du côté de Versailles, allez voir Jérémy, il vous fera tester tout ça. N'hésitez pas, embrassez-le pour moi parce que je ne suis pas encore allée à sa boutique. Donc un jour viendra. Voici donc la fin de cette vidéo sur cette note parfumée que j'aime tant. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à l'encourager en likant ma vidéo, je serai ravie.
N'hésitez pas à regarder la barre d'infos, hein, je vous mets tout le détail au maximum. Le make-up des yeux arrive prochainement sur Instagram, donc venez me rejoindre sur Instagram pour voir un peu les tenants et les aboutissants. C'est complémentaire, vous pouvez voir des tutos que vous ne voyez pas sur YouTube et vice versa, des explications que vous ne voyez pas sur Instagram. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre et n'hésitez pas également à aller voir les petites vidéos que je vous fais en version short sur YouTube qui sont complémentaires aussi. Enfin bref, vous voyez, on ne chôme pas. J'espère en attendant que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Moi ça a été le cas, j'ai hâte de vous retrouver dans les commentaires. Je vous dis à très vite sur Instagram et sur TikTok et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!